Comme dans un rêve, on ne s'y attendait pas. En fait, tout le monde aurait voulu se réveiller le matin et se dire que c'est un buzz, se convaincre que c'est un buzz, que c'est pas une réalité, que nous ne vivons pas la situation, voyez-vous. C'est tellement une surprise pour nous, en même temps un choc, bien évidemment. On ne s'y attendait pas. Vraiment, le pasteur Marcelo nous a tellement pris à pied levé, au fait, et il nous a secoués, hein, n'est-ce pas? Mon émission, c'est la zone de turbulence, mais en tout cas, en matière de secousse, il a fait fort. Je ne pense pas que moi, de toute ma carrière sur YouTube, j'ai déjà secoué les gens autant, mais le pasteur Marcelo a fait fort. Il a vraiment fait fort. C'est fait, c'est officiel, il est marié. Désormais, Madame Esther va s'appeler Esther Tounassi, tout simplement. Désormais, ses enfants seront obligés de l'appeler maman. Désormais, l'église La Compassion, mon église, là où je prie depuis que je suis très jeune, a une nouvelle maman pasteur qui est Madame Esther. La partie où vous pensez que nous, on est jaloux de cette union-là, la partie où vous pensez que nous détestons cette femme-là, la partie où vous pensez qu'on aurait voulu être là, la partie où vous pensez que si le pasteur nous avait dragué, on allait dire oui. On est en train de faire la grande gueule parce qu'on est jaloux là. Au fait, c'est dans quelle partie de l'histoire? De là à nous accuser d'être jaloux du bonheur des gens, il faut arrêter. Hein. Après, c'est tout à fait normal que le monde se lève. Le pasteur donne son avis publiquement quand il émet un avis sur les affaires d'autrui. Quand il n'est pas d'accord avec quelque chose, il n'a pas la langue dans sa poche. Je pense qu'il est préparé psychologiquement à ce que les gens aussi puissent se soulever en ce qui concerne son affaire de mariage, non? Les gens vont maintenant commencer à regarder le pasteur Marcelo, le juger en fonction de ce qu'il a été avec Maman Blanche, de la période où le pasteur Marcelo et cette dernière se sont rencontrés exactement. Et qu'en est-il des gens qui parlent de sacrifice? Maman Blanche a été sacrifiée et le pasteur est maintenant dans l'occultisme, mais tellement profond là-dedans. Ah là là. Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, na Yahweh. Elombe, Yahweh, Kumama. Libanga na taloe, Kumama, na Yahweh. Je te promets de te chérir, de te protéger, d'être toujours là pour toi, jusqu'à ce que le retour de Jésus-Christ est Seigneur. Alors, autour de la princesse, de la reine, je ne sais pas si elle parlera, mais tu feras de toute façon. On est là pour toi. Hein? Voilà. En mettant cette bague, je prends l'engagement aujourd'hui de toujours être à tes côtés, de toujours t'aimer, de toujours te soutenir, dans les bons comme dans les mauvais moments, et cela jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Et je t'aime de tout mon cœur, tu as pris mon cœur, tu l'as rempli, je t'aime aussi. Alors, nous sommes à l'époque où nous allons étendre nos mains. Tout le temps qu'il a vécu avec notre maman qui est partie derrière son âme, il ne la connaissait pas, ne se sont jamais vus, jamais rencontrés nulle part. Donc, c'est l'anglais, c'est toi. Allez, le cri de joie. Allez, le cri de joie. Ah, il se voit très bien. Ils sont un peu loin là. Ah, ça passe. Bon, le pasteur fera comme il faudra.
Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congo, ça. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demain, Onyang Yomukusi Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses congolaises au 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, l'heure est grave. Le pasteur Marcelo Tounassi s'est finalement marié, c'est officiel. Il est marié à Madame Esther Aïcha, tout simplement. C'est-à-dire cette histoire fait parler le monde entier. La communauté francophone s'est soulevée. Tout le monde est sous le choc au fait. Les gens auraient voulu que leur réaction puisse pousser à l'annulation, au report, parce que d'ailleurs, le matin, il y a une spéculation, il y a une rumeur qui avait commencé déjà à circuler comme quoi le mariage a été finalement annulé. Ce n'était qu'une rumeur. Finalement, le mariage a bel et bien eu lieu. Le mariage est fait. Le choix d'avoir une communauté restreinte, c'est pour éviter quoi? J'aurais appris allegedly que là où le mariage était prévu, on l'a carrément délocalisé de peur qu'il y ait, n'est-ce pas, un désordre, des gens qui vont venir tout casser. Est-ce que c'est vrai? Les vœux de mariage font polémique. Jusqu'à ce que la mort nous sépare ou jusqu'à ce que Dieu ne revienne. Jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Esther Aïcha a déjà peur de la mort. Elle ne veut pas souhaiter que la mort les sépare. Elle dit jusqu'à ce que Jésus ne revienne. La vérité sur la période où le pasteur Marcelo et Madame Aïcha se sont rencontrés fait le buzz, ça fait parler le monde. C'est faux. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites pendant le déroulement, n'est-ce pas, de ce mariage. La joie qu'avaient certains hommes de Dieu pendant la cérémonie du mariage. Ces mêmes hommes de Dieu avec qui nous avons vu Maman Blanche sourire. Serait-ce de l'hypocrisie? Serait-ce de l'hypocrisie? Bokili Banga, comme les gens me le disent aujourd'hui. Ceux qui ont été l'église corps du Christ, les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui ont été vus, n'est-ce pas, comme la belle famille de Maman Blanche, être tout content et tout heureux de recevoir, d'accueillir leur nouvelle belle-sœur. Quelle est l'attitude que ces gens-là étaient censés observer? Pendant la cérémonie du mariage, seul le pasteur Marcelo a jeté un œil sur le cadet, mais Esther Aïcha est déjà jugée parce que Madame Esther Aïcha, servant de Dieu, n'a démontré aucun regard, aucune attention sur les enfants. Les gens ont observé tous ces éléments-là pendant la fête. Les enfants pour qui on s'inquiétait ont dû recevoir un lavage de cerveau parce que les enfants avaient l'air d'être sans foutistes. Ils rigolaient pendant la cérémonie du mariage de leur papa. Pourtant, c'est pour eux que la communauté s'est le plus inquiétée. C'est parce qu'ils sont jeunes et ne réalisent pas encore la situation. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette affaire. Je vous invite à vous installer confortablement, liker, commenter, partager massivement le lien de la vidéo. Il y a à boire et à manger. Notre sponsor majeur, c'est le www.maliane.com. Pour vos soucis d'hygiène intime. Salutations à vous, ma communauté, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise. Pour ce sujet-ci, je préfère ne pas faire de dédicaces. Je vous salue tous parce que je vous aime bien. On se retrouve tout juste après ces 2 spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde.
Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie Yakotinda Mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Les Corona Akoyamba Mbongo en toute quiétude à partir il y a téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Vous vous rappelez de cette chanson? Pendant le décès de Maman Blanche, il y a une vidéo d'elle où on la voyait en train de danser. À côté de sa fille. Cette vidéo avait vraiment fait le buzz sur la toile. Vous avez suivi nos merveilleux spots publicitaires. Hein? N'hésitez pas d'utiliser les produits Maliane. www.maliane.com pour vos soucis d'hygiène intime. Ce sont des produits d'hygiène intime. Pour les problèmes de règles douloureuses, myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires, infertilité pour hommes et pour femmes, hein, n'est-ce pas? Pour ces hommes qui ont des soucis aussi d'infertilité ou les femmes, en tout cas nous avons des thés de fertilité. L'avantage avec les thés de fertilité, c'est que nous avons déjà des bébés Maliane qui ont grandi. Imaginez-vous seulement, calculez seulement, ma chaîne a fait 5 ans. Ça fait combien de temps que je fais la publicité de Maliane? Imaginez à quel point les enfants des Maliane sont grands. Il y a même des nouveaux-nés. Il y a encore ceux qui sont fœtus. Alors faites-nous confiance, venez utiliser les produits Maliane. Tentez, essayez et vous allez me dire merci. www.maliane.com, c'est-à-dire www.maliane.com. Maliane avec Y. Allez sur les réseaux sociaux, Maman Maliane, elle est là très active. Ou encore, écrivez-moi sur mon numéro. Moi, je vous passerai ses coordonnées. C'est très simple. Et vous qui êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville ou les autres pays d'Afrique, c'est très simple. Nous sommes en fin de mois de juillet. Faites vos transferts, frère. Envoyez l'argent des vacances, offrez des cadeaux à vos proches, n'est-ce pas? Faites-le, faites-le, hey, bougez-vous les poches. C'est bientôt la rentrée. Vous savez que dans certaines écoles, c'est en cette période qu'on fait la confirmation de l'inscription, qu'on achète les fournitures scolaires. Donc, faites déjà vos transferts d'argent avec TapTapSend. Vous suivez la procédure après avoir utilisé téléchargé l'application et arrivé quelque part, on va vous demander le code promo. Mettez le code promo demeure. Recommandez-le à vos proches. Le code promo demeure, c'est le code promo de rêve par excellence, le meilleur des codes promo, le code promo Kidja. Donc, s'il vous plaît, faites vos transferts d'argent. Cette semaine, je veux voir le maximum de transferts. Et puis, tu fais transfert, tu m'envoies capture. Ou bien. Donc, voilà. OK? Et rappelons-nous que la tournée Osée, cette tournée qui va, n'est-ce pas, nous aider à nous booster tant du côté professionnel que privé avec Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo. Ça sera déjà très bientôt à Point Noir. Je vous mettrai le visuel dès que le visuel sera prêt. N'oubliez pas que Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo sont en tournée et le thème c'est Oser. Sachez-le que depuis la première séance à Brazzaville, les amis de Brazzaville ont déjà commencé à oser. Donc nous encore, on est en retard. On attend d'entendre ce qui sera dit là-bas, n'est-ce pas, pour nous booster nous-mêmes. Ceux qui ont eu la chance de suivre à travers les réseaux sociaux, n'est-ce pas, ont déjà commencé à appliquer. Mais ceux qui n'ont pas encore suivi, hâtez-vous. Hein? Soyez patients pour les autres pays, mais Point Noir là, préparez déjà vos poches. Il faut faire vos réservations. Dès qu'on lance directement, sold out. Ou bien, voilà, sold out en cours de téléchargement. On va commencer notre sujet du jour. Waouh, 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 ce sujet, mais vraiment.
Après mon émission de la dernière fois, j'ai eu quand même beaucoup de retours, tant positifs que négatifs, et des réactions qui me dépassent. Les gens ont raconté beaucoup d'absurdités. Franchement, les gens ont sorti les propos du contexte. Au fait, les gens veulent que nous puissions ne pas émettre notre avis. Genre, on veut corriger Dieu. Genre, on veut apprendre à l'homme de Dieu comment vivre en société, comment faire ses choix. On veut diriger les choix de l'homme de Dieu. Mais encore, on est jaloux, on est aigri, on est envieux. Au fait, les gens ne réalisent pas. Vous savez, moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que beaucoup sont en train de parler là. C'est parce que ce n'est pas leur tante, ce n'est pas leur sœur. La même situation. On change juste les pions. On change juste l'emplacement des choses. Ta sœur décède, le mari de ta sœur se marie vite fait. Tu n'auras pas la même réaction. Ok? Tu n'auras pas la même réaction. C'est pas que tu ne sais pas que la personne doit refaire sa vie. Non, tu le sais. Mais la rapidité, la manière dont les choses se font, à la place de tout le monde, tu te poseras la question aussi. Hein, cette personne existe depuis combien de temps? Dans la plupart des cas, certaines personnes se marient tout de suite après le décès, 6 mois, 3 mois. Ce n'est pas forcément parce qu'ils connaissaient ces personnes-là plus tôt. C'est parce qu'ils ne supportent pas le vide de la personne qu'ils ont perdue. Ils veulent combler ce vide-là. Ça leur permet aussi de faire le deuil d'une quelconque manière. Mais moi, je pense, lorsque la personne que tu aimais, avec qui tu vivais, avec qui tu partageais des choses, tu l'aimais de manière inconditionnelle à un niveau extraordinaire, mais extrêmement, tu n'as même pas la tête de voir ailleurs au fait. Tu es encore dans ta bulle. Je reste convaincue que ça va te prendre du temps de guérir. Effectivement, ça prend du temps. Chaque personne a sa manière de réagir. Je ne saurai jamais sur base de quel élément est-ce que le pasteur estime qu'il est prêt. Mais moi qui suis de l'extérieur, j'ai le droit d'émettre mon avis. Dans cette histoire de mariage du pasteur Marcelo, arrêtez de crier sur les gens. Demeure toi aussi. Tu dis que tu pries sur le pasteur Marcelo, mais tu m'as déçu avec ton analyse. Moi, je ne viens pas faire mon analyse pour te plaire. Je viens émettre un avis. Si mon avis rencontre ton opinion, ok. Si ça ne se rencontre pas, tant mieux. Il n'y a pas à crier sur les gens. Ok? Le pasteur Marcelo a une certaine liberté d'expression. Lorsqu'il y a une situation, il n'hésite pas d'émettre son avis. Il dit oui, fort ce qu'il pense. Il n'a pas la langue dans sa poche. Ok? Et puis quand il dit, il sait que ça va choquer les gens. Vous savez qu'est-ce que le pasteur dit? Je sens que je vais avoir des problèmes, je m'en fous. Ah oui, le pasteur a tendance de s'en foutre de ce que les gens vont penser de ce qu'il a dit, sachant que ça a choqué. Pourquoi vous êtes surpris de savoir que les gens vont dire aussi des choses qui vont le choquer, vous choquer et que les gens vont s'en foutre également? Ok? Mais est-il que on le savait tous? La réalité, elle est que maman Blanche est partie. Ce n'est pas un divorce. Elle est décédée, elle ne reviendra pas. D'accord? On le sait et on le savait que le pasteur allait se remarier. Mais si on dit que c'est précipité, qu'il soit marié aujourd'hui, que ça puisse nous regarder ou pas, notre avis est que ça s'est fait dans la précipitation. Mais après, le pasteur s'est marié. Hein. Notre avis n'a pas empêché le pasteur de faire son choix. De la même manière que son avis n'empêche pas les autres de vivre leur vie. C'est pas parce qu'il a dit des choses sur l'église catholique qu'ils ont fermé leurs portes. C'est pas parce qu'il dit des choses sur X ou Y autre personne que cette personne-là n'existe pas. Ça veut dire que il y a la partie où les gens donnent leur avis et il y a la partie où la vie continue. Si quelqu'un va arrêter ce qu'il fait en fonction de la vie de l'autre, tant mieux. Alors arrêtez de crier sur les gens. J'ai entendu des gens venir me dire que ouais, demain, vous êtes des jaloux comme ça. Toi, t'es trop jalouse dans ta manière de parler. Tu aurais voulu que ça soit toi. Et puis, il y a d'autres personnes qui disent, oh, si c'était vous, est-ce que vous allez dire, non, vous êtes en train de parler ici? Attendez, vous devez rectifier ça. Quand les gens parlent de cette affaire, ce n'est pas parce que les gens sont jaloux. Hein. Vous aimez trop mélanger les choses. Je ne vois pas la jalousie dans cette affaire. C'est-à-dire, je prends pour mon cas particulièrement, ou le cas de certaines personnes que je connais, qui ont eu à avoir ce genre de réponse quand ils ont réagi en public. Tu n'es pas proche du pasteur Marcelo, tu n'es pas dans son cercle d'amis, tu ne le fréquentes pas. Tu es jaloux de quoi? À quel moment les gens sont jaloux parce qu'ils émettent un avis? C'est où la jalousie dans cette histoire? Donc le pasteur, quand il donne son avis sur les gens, il est jaloux.
Il est jaloux de ces personnes-là. Il est jaloux d'eux. La jalousie, c'est à quel niveau? Les gens parlent du côté psychologique de l'homme de Dieu, du côté émotionnel. Est-ce qu'il est préparé à tout ça? Parce qu'il gère quand même une très grande église, avoir une nouvelle femme avec qui vous devez encore apprendre à vous connaître, et les enfants qui doivent s'adapter à cette réalité-là. Les gens pensent à tout ça pour parler des jalousies. Il ne faut pas mettre vos organes dans les bêtises. Venez, quand les gens donnent un avis, vous avez un avis contraire, argumentez. Il n'y a pas à traiter les gens de jaloux. Par exemple, moi, demeure. Moi, je connais le pasteur depuis que je suis enfant, depuis que je suis très jeune. Moi, j'ai grandi dans la compassion comme ça, ok? Parce que le pasteur a commencé sa carrière jeune. Donc, on a commencé l'église, le pasteur est jeune, nous aussi, on est jeune. Parce qu'en termes d'âge, si on veut aller dans cette logique, je ne pense pas que le pasteur aura un enfant de mon âge. Mais il est mon père par rapport au fait que c'est un pasteur, ok? Donc, c'est-à-dire que, voilà. Et dans ma tête, je le vois comme un homme de Dieu. Rien d'autre ne m'a déjà traversé l'esprit. Jusqu'à arriver au moment où vous venez m'écrire, où vous venez me dire, oh non, si c'était toi, tu allais refuser, etc., etc. Ça, c'est de la jalousie. Tu aurais bien voulu que ça soit toi. Vous, à quel moment je peux penser des choses comme ça dans ma tête? D'abord, ce n'est pas parce qu'un homme a de l'argent, a une bonne situation financière, que quand la personne te fait la cour directement, tu dis oui. C'est pas parce que le pasteur, il est pasteur et qu'il a une bonne situation financière, tu sais que si t'épouses, il va pas galérer, que toutes les femmes qui donnent leur avis en public vont tomber sous son charme. Hein. Il n'est pas le genre de tout le monde, je suis désolée. Il n'est pas le genre de tout le monde, il est le genre de la femme qu'il a épousée. Il était le genre de maman blanche, il est le genre de la femme qu'il a épousée. C'est-à-dire, on ne peut pas émettre notre avis librement. Hein. Genre, on a des vues sur l'homme de Dieu. Ah, mais ça ne va pas chez vous? À quel moment je vais rencontrer le pasteur et pour qu'il y ait attirance, genre, on a même le temps même de parler, se connaître, et puis je commence à envisager une éventualité. Mais vous êtes con quand même, hein, sur Internet. C'est-à-dire, vous êtes très con. C'est quel genre de réaction que vous avez comme ça? On aurait bien voulu que ça soit non. À quel moment? Donc, c'est-à-dire, lui, le pasteur, quand il émet son avis sur les affaires des autres, il aurait bien voulu être à la place de ces personnes-là. Réfléchissez 2 secondes. Oh, il faut faire attention, c'est un homme de Dieu, et alors? Mais c'est une personnalité publique. C'est une personnalité publique. Il a parlé de Papa Wemba ici, c'est une personnalité publique, non? Papa Wemba n'avait pas d'enfant. Quand il parle de certaines personnes, ces personnes-là aussi ont des vies, ils ont aussi des familles, non? Du moment où le point de vue est donné avec respect, ça ne va pas dans le sens des insultes. Venez pas raconter des absurdités aux gens. Arrêtez de raconter des bêtises de temps en temps. Vous savez, moi, vous m'avez choqué avec des trucs du genre, ouais, t'es jalouse, t'aurais bien voulu que ce soit toi. Vous fumez, hein. Mais le fournisseur de cette communauté, on doit l'arrêter, hein. Les gens fument mal. Est-ce que vous fumez n'est pas cuit? C'est très cru. Parce que quelque chose de mal préparé, là, ça peut rendre malade. Mais... oh, ça aurait été vous. Est-ce que vous allez dire non? Mais moi, je serais effrayée qu'une chose comme ça m'arrive. Genre, je fais mes émissions sur Internet, je suis assise, hein, essayant d'imaginer la situation. Le pasteur Marcelo vient et me dit, ma soeur, tu vois, quand je te vois faire tes émissions sur Internet, tu me plais. Mais, attendez. Je vais devenir dingue, on va m'interner. Une chose comme ça peut pas marcher. En fait, je peux même pas envisager ça. C'est pas comme si c'est impossible. Hein. Ça peut exister, hein, mais dans un autre niveau de vie, quoi. Mais là, ça... mais attendez, de vous à moi. Même vous-même, vous ne voyez pas que c'est impossible. Ça allait venir d'où? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on donne notre avis qu'on est jaloux. Non, juste on pense... Et puis, d'abord, le problème... c'est d'écouter ce que l'on dit. Notre problème se situe au niveau de timing. On estime que le pasteur a fait les choses dans la précipitation. C'est très précipité. Selon qui? Selon nous. On regarde le temps. C'est-à-dire, en juin, il va commencer à rendre hommage à la maman de ses enfants. Et en juillet, il fête sa fête de mariage. Il célèbre le jour de son mariage avec sa femme. Pourquoi des dates aussi rapprochées? Et pour couronner le tout, la dame pour qui il a rendu hommage en juin, il avait épousé cette dernière un certain 23 juillet. Et maintenant, le 23 juillet, là, quand il va commencer à célébrer sa date de mariage avec sa femme, il sera obligé de penser à cet amour inconditionnel qu'il avait pour Maman Blanche.
Parce que la manière dont le pasteur a aimé Maman Blanche, si seulement cet amour a été sincère comme il le disait, il peut aimer, qui c'est, Madame Esther, mais il n'aimera jamais Madame Esther comme il a aimé Maman Blanche. Si l'amour qui nous chantait à longueur de journée, qu'on entendait, il nous goinfrait avec ça là. Si cet amour avait ce niveau-là, cette intensité-là, si Maman Blanche avait cette place-là que le pasteur prétendait, si tout ce qui se faisait là, du vivant de Maman Blanche était sincère, alors le pasteur n'aimera aucune autre femme comme Maman Blanche. C'est pas possible de donner ce même type d'amour à deux personnes. Ça ne se fait pas. Ce genre d'amour, c'est le genre d'amour en pièce unique. Il va aimer la dame. Il va prendre soin de la dame. Il va remplir ses devoirs. Vous savez, dans certaines relations, dans certains mariages, il y a l'amour et le fait d'assumer sa part de responsabilité. Certains mariages existent aujourd'hui. Hein. L'amour en tant que tel, il n'y en a pratiquement plus. Il y a eu l'âge, il y a eu beaucoup de choses, etc., etc. Le problème, c'est que le mariage, c'est aussi un engagement. J'ai pris l'engagement d'épouser cette personne, de prendre soin de la personne, de protéger la personne, de m'occuper de la personne. Je dois assumer mes responsabilités. En dehors de l'amour, la preuve, vous pouvez vous réveiller un matin. Tu es tellement en colère, tu en veux à la personne, tu dis cette personne, j'en peux plus, j'en veux plus. C'est bon, c'est mort, c'est fini entre nous. Ok? Je lave mes mains, je me casse. Tu te dis ça. Mais tu ne sais pas sortir du mariage comme ça. Il y a un processus. Il y a le divorce, il y a le ceci, il y a le cela. Au fait, peut-être que ta colère, c'est pour le moment. Ok? Mais tu es obligé de vivre avec cette personne sous un même toit. Tu n'as pas envie d'être avec la personne sur le lit. Tu n'as pas envie de dormir avec la personne dans la même chambre. Mais vous dormez dans la même chambre, toi tu dors par terre. Ok? Mais il y a quelque chose. Tu ne peux pas lui parler parce que tu n'es pas de bonne humeur, mais tu as ta responsabilité à remplir. Ta responsabilité, c'est que tu te lèves le matin. Par moment, c'est que tu dois aller la déposer au travail. Tu dois aller déposer vos enfants à l'école. Tu dois laisser la ration, l'argent du marché. Tu dois payer les frais scolaires des enfants. C'est-à-dire, ton cœur là n'est plus dans la chose, mais ta responsabilité est dans la chose. Tu vas continuer à faire tout, à remplir tous tes devoirs. Tu n'as pas le choix. L'amour, c'est un engagement qui a des responsabilités. Plutôt, le mariage, c'est un engagement qui a des responsabilités. Ok? Ils pourront s'aimer, se partager des choses. Mais l'intensité qu'il y avait avec Maman Blanche, il n'y en aura pas. Pas seulement parce qu'ils ont des enfants. Parce qu'avec elle aussi, il pourra avoir d'autres enfants. Encore s'il a encore la tête à faire des enfants. Il y a ça aussi. Peut-être que lui, il avait déjà fait son calcul. J'ai 4 enfants, c'est bon, je n'enfante plus. Mais il épouse une femme qui n'a pas encore d'enfants. Cette femme-là a l'intention de fonder une famille. Il sera obligé soit de la convaincre de ne pas faire d'enfants parce qu'il n'a pas besoin d'avoir d'autres enfants, soit de faire quand même des enfants. Maintenant, tu ne vas pas lui dire, oh, s'il te plaît, enfante-moi un enfant hein, parce que j'en ai déjà 4. Non. Elle vient de commencer son mariage, c'est sa vie. Donc, elle aussi, elle doit faire ses enfants, elle. Il y a beaucoup de choses, voyez-vous. Donc, le mariage, c'est aussi cette part de responsabilité-là. Donc, on est en train de voir tous ces paramètres-là. OK? C'est pas comme si on ne pensait pas que le pasteur allait pas se marier. C'est pas comme si... Non, 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 non. On est en train de faire les études. On est en train de réfléchir. C'est pour ça qu'on est venu donner notre avis. Arrêtez de nous traiter de tout, de nous accuser à tort. Soyez honnêtes intellectuellement. Le problème, c'est la malhonnêteté. J'ai l'impression que beaucoup sont en train de dire des choses ici parce qu'ils ont peur de pécher, parce que c'est l'homme de Dieu. Tu ne pêches pas quand tu émets un avis avec respect. Même Dieu dans le ciel sait qu'il t'a donné un cerveau. Ok? Mais après, le pasteur s'est marié, on est tous contents, non? Moi, j'ai même fait ma vidéo là-bas, j'ai fait mon tobenga, bébé. J'ai mis la photo, j'ai dit félicitations, pasteur. Ah, est-ce qu'on a le choix? Voilà. Maintenant, parlons du mariage en question. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Le mariage en question, comment c'est-il? Bon, j'ai noté des points. Permettez-moi de lire. Parce que je ne vais pas raconter des absurdités. On va faire l'étude vite fait.
Balaboni bakobenga yo semeki, hein, semeki, balaboni bakobenga yo semeki. Alors, très cher. Ah là là, voilà. Le mariage du pasteur Marcelo, finalement, c'est fait. On parle en termes d'organisation. Comment j'ai trouvé l'organisation du mariage du pasteur Marcelo? Je n'ai pas, excusez-moi, vraiment c'est mon avis. Je n'ai pas senti de gaieté dans l'organisation. J'ai pas senti la joie. J'ai pas senti l'atmosphère était pesante. Du coup, ça se fait sentir même dans l'organisation. La déco n'était pas à la hauteur. Je pense qu'ils ont voulu faire les choses de manière sobre, dans la simplicité. Mais en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. J'ai trouvé l'organisation un peu, je ne dirais pas bâclée. You know, c'était... Vous voyez, quand il y a un mariage, on a tous des mariages dans nos familles. Quand c'est dans un climat harmonieux, quand c'est dans un climat de paix, de joie, de gaieté, tout ça, quand le climat est bon, quand tout est... voilà, quand les choses sont dans le temps, l'atmosphère même fait ressentir la chose, vous voyez? Mais vous voyez la déco, la manière d'être, tout l'emplacement des choses. C'est vrai qu'ils ont voulu que ça soit à la fois simple, parce que la dame aussi n'est pas une dame extravagante. Parce que ça aurait été une autre femme, elle sera dans du too much. Je vais vous donner seulement un exemple. Vous voyez madame Esther Ngalassi, maman Esther Ngalassi, là, du théâtre, qui traîne avec tonton Jaco maintenant, qui commence à nous faire des vlogs à longueur de journée. Bientôt, tonton Jaco va se fatiguer. J'en parlerai incessamment. Si c'était cette Esther Ngalassi là, que le pasteur Marcelo allait épouser, on allait mourir. Oh, je vous dis, vous n'allez... Attendez, ils ne se sont pas fait demande en mariage là. Vous allez voir. La dame, elle est dans du too much. La dame, elle est dans l'excès. Elle est dans du trop. C'est-à-dire, elle se voit là. Maintenant, la madame Esther du pasteur Marcelo, elle a le genre de maman blanche, c'est-à-dire la simplicité, le ceci, le cela. Donc, c'est quelqu'un de ce délire-là. Mais j'ai pas senti un bon climat dans l'organisation, dans la déco. En fait, je sentais que l'atmosphère, l'atmosphère n'avait pas de gaieté. L'atmosphère n'avait pas de joie. Au fait, je sais pas, hein, vous allez me donner votre avis dans l'espace commentaire, mais j'ai senti que tout était pesant. Et puis voilà. Et est-ce que c'était bien de faire les choses dans la simplicité? Oui, c'était beau la simplicité aussi après. Mais moi, je pense que le pasteur lui-même n'a pas mis trop d'organes également. Pour la simple et bonne raison que quand on dit que le pasteur n'était pas prêt là, c'est ça là qu'on dit. Au fait, il veut se marier, il veut se caser, il veut avoir quelqu'un, une personne à ses côtés. Il remplit ce devoir-là, il fait ces choses-là parce qu'il pense que ça va lui redonner l'équilibre dont il a besoin. Psychologiquement, le pasteur n'était pas préparé à ce que ça se fasse en cette période. Mais je pense qu'il y a une responsabilité dans la tête. Il y a le vide, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu qui fait qu'il puisse faire ça. Parce que dans sa posture, dans sa carrure, dans sa manière de marcher, dans sa manière d'être, dans sa gestuelle, dans ses mouvements, tu sens que il souriait, le pasteur sourit beaucoup. C'est quelqu'un qui sourit naturellement. Mais il y a le sourire de stress. Il y a le sourire de la pression. Au fait, il y a un sourire qui peut démontrer la joie, la bonne humeur, le bonheur et un sourire qui camoufle beaucoup de choses. Et sur le visage du pasteur, dans son attitude, la glace n'est pas brisée au fait. J'ai l'impression qu'il s'est lui-même mis beaucoup trop de pression avec cette histoire. Je peux comprendre peut-être qu'il était dans le mood vraiment du mariage, mais après maintenant avec la pression médiatique, ça fait un déclic bizarre. Peut-être qu'il se disait ouais, on fait les choses dans le bon endroit, c'est quand même sécurisé à l'extérieur, les combattants viendront pas foutre le bordel parce qu'il y avait certains combattants, l'autre là, le grand là, j'ai oublié son nom là, il disait qu'ils allaient venir faire du désordre et tout et tout. Peut-être qu'il était aussi inquiet par rapport à la connerie que la communauté racontait parce qu'ils sont toujours, hein, eux ils vont toujours dans l'exagération aussi la communauté et tout. Mais
on a habité, hein. I don't know. Enfin, bref. Donc, pour moi, ça devait se faire, ça s'est fait. OK? Donc, déco, organisation, j'ai tout mélangé, l'atmosphère. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon avis en ce qui concerne ce point-là. OK? Comment j'ai trouvé l'invité et le choix de faire le mariage en communauté restreinte? Moi, je suis choquée, hein, Pasteur Marcelo. Quand Maman Blanche est décédée, on était tous invités au stade. Hein. Mais quand on fait mariage où il y a gâteau, le gros gâteau là, vous avez choisi de manger ça entre vous. Non, mais quand même, qu'en est-il de nous autres? C'est-à-dire, nous, on peut venir pleurer. On ne peut pas venir fêter. C'est ça. Ah non, moi je suis pas d'accord. Faut refaire la fête à Kin. Faut refaire la fête à Kin, pasteur. Vous signez un bon contrat avec une brassicole, on vous ramène des sucrés, on ramène de l'eau, on fait des sandwichs. On vient, on va danser. Et puis c'est tout. L'église, elle est grande, ça peut nous accueillir, nous tous. Moi, j'ai pas aimé le fait que je suis pas là. Et puis ici, c'était une question. Et puis moi, ce que je regrette dans cette histoire, c'est qu'on dit mariage, les gens doivent voyager. Moi, j'ai un visa. Moi, on me donne pas l'invitation. Oh non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'aurais au moins une raison de voyager. Moi, j'aime pas trop voyager, mon visa est en train de traîner ici. Parce que je me dis, je vais aller faire quoi, Et puis, affaire de billets, là. Moi, je coûte pas cher. Vous allez juste me prendre en charge mon billet aller-retour, mon argent de poche, ma prise en charge et mon hôtel. N'est-ce pas que je suis invitée? Enfin, bref, donc, il y a le fait que le mariage s'est bien passé en gros, mais les invités en communauté restreinte, moi je pense que le pasteur l'a fait aussi de cette manière parce que, bon, après, est-ce que toutes ces personnes-là allaient accepter de venir? J'ai vu Madame Joël Kabasele en train de prêcher, de dire qu'il faudrait soutenir l'homme de Dieu, le pasteur. Elle félicitait le pasteur Marcelo pour son remariage et tout. J'ai regardé Madame Joël, j'ai rigolé. Madame Joël est dit parce qu'elle a envie, son mari est en vie. Si elle était partie de là où elle est, elle voit papa se remarier, je ne suis pas sûre qu'elle allait être contente en une année. Elle allait être un peu jalouse, elle allait être un peu attristée. Vous avez vu les gens sortir l'histoire de la fille du film nigérien, non? Et supposons que c'était le cas. Imaginons un tout petit peu. Au fait, bon, Maman Joël est ma pasteur. Elle soutient son frère pasteur. Et c'est quand une situation ne nous arrive pas qu'on pense que c'est quand même normal. Si on se met à la place, on inverse les rôles, on comprend la gravité de la situation. Il est temps que vous, les mamans pasteurs, vous puissiez commencer à demander à vos maris là. Si je meurs, tu te remaries après combien de temps? Et puis, je suis même sûre qu'elles n'ont plus besoin de demander. Telles qu'elles sont toutes là, elles ont compris que si elles meurent, leurs maris vont se marier en 6 mois, en 8 mois, en une année. Puisque tout le monde a applaudi pour le pasteur Marcelo, ça va être dans le game. OK? Et beaucoup de femmes sont hypocrites, hein. Elles sont là à venir nous condamner. Oh, demain, pourquoi vous dites ça? C'est quand même un homme de Dieu. Lui-même, il sait ce qu'il fait. Et voilà, vous racontez des choses et tout et tout. Et même les mamans pasteurs, et même les femmes. Moi, je vois vos commentaires, je lis, je vois vos réactions, je rigole, hein. Parce que vous serez les premières ici si vous mourrez là. Ou si vous sentez que vous allez mourir. Si vous voyez votre mort venir, vous allez être inquiet. Vous êtes en train de penser que c'est bien et tout, ça vous dérange pas, ça vous choque pas trop, pas seulement parce que le pasteur Marcelo est un homme de Dieu, hein, parce que ça ne vous est pas arrivé. Beaucoup, consciemment, intérieurement, vous savez que le fait que l'homme de Dieu se soit marié très vite là, c'est dérangeant pour vous. Vous vous êtes mis 2 secondes à la place de Maman Blanche. Voir tout l'amour chanter, tout l'amour raconter, le monde entier. Façon, le pasteur Marcelo nous a soulevé, nous a chanté l'amour qu'il avait pour Maman Blanche là. Et façon, vous êtes avec vous. D'ailleurs, le pasteur Marcelo faisait des compliments à sa femme. On voyait comment est-ce qu'il disait il aimait sa femme. Vous-même tel que vous êtes là. Vous-même tel que vous êtes là. Vos maris ne vous ont jamais fait autant de déclarations d'amour qu'a fait le pasteur Marcelo Tounas et Maman Blanche. Hein. Par moment, vous êtes avec eux, quand ils dorment, vous les regardez comme si vous voulez les étouffer, les étrangler sous le sommeil. Tellement ils vous énervent. Vous attrapez des lourdes choses dans vos téléphones. Vous attrapez dans leur téléphone, vous attrapez des choses. Vous savez que vos gars là sont infidèles. Vous savez que tel que vous êtes là, vous êtes dans le foyer, vous n'osez pas poser la question, mais vous savez qu'il y a une autre relation qui existe quelque part avec une dame. Certains, vous êtes même déjà allés vous battre.
Mais maintenant, ici, quand nous on vient dire, ah, Pasteur Marcelo, est-ce que cette relation ici date? Est-ce que cette relation-là ici, elle est récente? Est-ce que cette relation-ci, est-ce que cette relation-là, vous venez nous condamner ici? Bande d'hypocrites. Pour le pasteur Marcelo, qui pouvait savoir même qu'en une année, il allait se remarier. Mais vous savez que même pendant le deuil, votre homme est capable de laisser votre corps dans le cercueil et puis il va faire mouroulis quelque part vite fait et puis il revient pour l'enterrement. Vous le savez? Vous savez que même dans la même semaine, votre homme va reprendre sa vie en main. Il va reprendre ses activités comme si de rien n'était. Il va revivre sa vie. Mais les femmes, vous êtes tellement hypocrites. Même certains mamans pasteurs, vous nous ramenez, vous savez les choses de Dieu. Mais si cette même situation vous arrivez à vous ou à l'un de vos proches, vous allez murmurer. Alors permettez-nous de murmurer à haute voix. Vous n'êtes pas vrai, hein? Vous êtes une bande d'hypocrites. Surtout, mais l'hypocrisie chez les femmes là. Au point où les femmes oublient même le ressenti des enfants. La douleur, ce que les enfants vont traverser. De toute façon, les mamans sont avec les... Je vous vois, hein? Et puis vous venez nous condamner comme si nous on avait dit que le pasteur Marcelo ne devait pas se marier. On n'a pas dit ça. On est en mode, le pasteur pouvait se marier, mais quand même qu'il attend. Lui qui disait qu'il aimait sa femme et tout. C'est contradictoire entre ce qu'il disait, la manière d'être avec maman Blanche. Vous nous avez soulevé, bande d'hypocrites. Mais j'ai pas vu plus hypocrite que la femme. Vous voyez les hommes, ils sont en train d'encourager, de soutenir leur garde du syndicat. Appelons le pasteur Marcelo l'homme du syndicat. Appelons-le comme ça. Les hommes encore, je comprends. Ils sont en train de préparer le mental de leur femme là. Parce que le mariage, quand tu meurs, c'est fini, c'est fini. Mais les femmes là, non mais votre hypocrisie là, la manière vous cherchez, non mais, les femmes. Ok. Alors, en communauté restreinte, il fallait bien sûr que le pasteur Marcelo puisse sélectionner aussi des personnes qui comprendront vraiment sa démarche. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont applaudi dans l'église, mais qui sont hypocrites. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui, dans leurs posts, dans leurs publications, dans leurs prédications, je ne parle pas de Maman Joël forcément, hein, mais dans leurs posts, dans leurs prédications, dans leurs sorties médiatiques, font croire genre, ils sont même moral avec le pasteur Marcelo, ils ont compris sa situation, ils ont compris la réalité et tout. Ils se mettent à sa place, que c'est le bon timing, que l'homme de Dieu était prêt pour se marier et tout. Ils vont même soutenir ces versets. Mais ils sont convaincus que le pasteur a fait les choses dans la précipitation, mais ils ne vont pas venir l'assumer publiquement. À cause, bien évidemment, de l'influence du pasteur Marcelo dans la société, dans la communauté, dans le monde, au fait. Ils veulent faire, ils sont des hypocrites, ils ne sont pas vrais. Il y a beaucoup qui sont en train de... Moi, je vous dis, je suis dans le game. Ça, c'est mon taf. This is my business. Quand je vous dis un truc, il faut me croire. Ok? Beaucoup ne sont pas d'accord. Beaucoup sont choqués au même titre que tout le monde. Et certains hommes de Dieu, hein, c'est eux qui parlent dans la bouche de certains chroniqueurs. Ils appellent, ils racontent, ils disent, oh, franchement, mais ce frère-là, et tout ça était... Nanana. Ok? C'est eux qui sont là, qui critiquent aussi le pasteur Marcelo quand il prêche la sanctification. Hein. Quand ils prêchent la sanctification, ils font partie des personnes qui critiquent les prédications du pasteur Marcelo sur la sanctification. Ils font partie des personnes qui attendaient que l'homme de la sanctification puisse forniquer. Pendant que Maman Blanche n'est pas là, qu'on entende des histoires des jupons, des jupettes et des jupes. Et voilà, là, tout ça, là, les filles de l'église à tripoter. Beaucoup s'attendaient à ça. Ok? Maintenant, s'il faudrait... inviter tout le monde parce que tu veux faire la fête, parce que ce n'est pas les moyens qui manquent, ok? S'il faudrait inviter tout le monde parce que tu veux faire la fête, c'est bien. C'est bien. Si tu dois inviter tout le monde, mais tu vas inviter qui exactement? Est-ce que la personne que tu invites, c'est quelqu'un qui comprend ta situation, qui comprend ta réalité? C'est les erreurs que beaucoup de personnes ont fait pour leur mariage, et puis les mariages ont des problèmes demain. Parce qu'ils ont invité des personnes qui ont ramené des mauvaises ondes, au fait. Ok, tu organises ta fête des mariages, tu dis, hey, moi j'ai beaucoup d'amis et je dois inviter mes amis du quartier, je dois inviter mes amis de l'école primaire. Toi, tu as déjà laissé l'université à cela 10 ans par exemple ou 15 ans. Tu travailles, tu es déjà dans le monde professionnel depuis 15 ans. Tu n'es plus à l'université depuis 15 ans. Tu te maries, tu vas inviter tes amis de l'école primaire, des humanités, de l'université que tu fréquentes pratiquement plus.
Parce que vous êtes dans un même groupe WhatsApp, quand l'un de vous décède, vous allez dans deuil. Quand l'un de vous perd quelqu'un, vous allez dans deuil. Toi, tu vas te marier, tu dis, je vais inviter même les gens là de ton passé. Avec qui, forcément, vous ne partagez plus les mêmes choses. Du coup, tu ne connais pas les réelles intentions de ces personnes-là. Ces personnes-là viennent dans ta fête de mariage avec certainement des esprits, avec une méchanceté, avec ceci, cela. Tu leur fais entrer dans le nouveau cercle de ta vie. Beaucoup de personnes ont fait ces choses, ont fait ce choix et ça a porté préjudice à leur union. Ok? Et quand tu invites quelqu'un dans ta fête, il faut inviter quelqu'un qui est heureux pour toi aussi. Voyez-vous? Alors peut-être que le pasteur s'est dit également qu'il devait inviter des personnes qui partageront son avis ou qui iront dans son sens. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont là sont forcément dans son sens. Hein, il y en a. Parce que sur le visage, vous voyez, ce mariage était bizarre seulement. Regardez sur les vidéos. Quand le pasteur est entré, quand la mariée est entrée, quand même c'est fini et tout et tout. À un moment même quand la mariée est entrée, regardez le visage des gens qui filment. On n'a pas trop senti d'enthousiasme. Hein? Ou je me trompe. Enfin, je ne vais pas vous prêter les intentions. Hein. Peut-être c'est le stress aussi. Vous voyez, vous vous dites, elle va se marier avec l'homme de Dieu. C'est cool, elle épouse un homme incroyable, mais elle remplace une femme qui est décédée. Est-ce que l'homme est prêt? Est-ce qu'elle ne fait pas par compassion? Est-ce qu'elle le fait par contrainte? Au fait, il y a des questions. Hein, dès qu'ils étaient là, si seulement Dieu activait le haut-parleur du cœur de chaque personne, le pasteur allait être scandalisé. Ce mariage n'allait pas avoir lieu. Parce que sur le visage des gens, on pouvait voir les questions que les gens se posaient. Alors, le faire en communauté restreinte, tu n'es pas vraiment sur des vrais sentiments des gens, mais tu le fais comme ça. Après également, c'était une histoire de voyage. Le pasteur vit plus à Kinshasa. À l'étranger, il n'a pas trop d'amis. Ils ont choisi de faire le mariage là-bas. Ça aurait été à Kinshasa, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de personnes. Mais s'il faudrait faire à l'étranger, tu vas inviter tout le monde. Forcément, ils n'ont pas tous de visa pour y aller ou d'autres. Tu l'invites comme ça, c'est pas dans ses budgets, il va pas sortir le billet d'avion ou c'était le pasteur qui devait prendre en charge aussi. Le prophète Joël Francis, non seulement c'est son ami d'enfance, mais en ce moment je vous parle, le prophète Joël Francis est installé en Europe. Il est en train d'installer son église en Europe. Ici à Kinshasa, il a laissé son second, c'est lui qui a pris la relève. Donc le pasteur Joël, le prophète Joël et son épouse vivent là-bas. Voyez-vous, donc il y a déjà ça. Donc moi je pense que c'était un bon choix aussi de faire les choses en communauté restreinte parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas également Madame Esther. Donc peut-être qu'elle n'allait pas aussi être très à l'aise face à beaucoup d'inconnus. Et une grande fête comme ça, avec les enfants qui étaient présents, ça allait ressembler à waouh, c'est comme si papa n'attendait plus que la mort de maman pour faire une aussi grande cérémonie. Voyez-vous, donc voilà, hein. Voilà. Et puis après, dans mes souvenirs, je n'ai pas vu des grandes fêtes avec Maman Blanche, Pasteur Marcelo et les enfants. Même les anniversaires ou les quoi que ce soit, des big fêtes, des big events. C'est comme c'est pas trop son délire aussi. Hein. Enfin, anyway, donc je pense ça aussi, ok? C'était vraiment un très bon choix, la communauté restreinte. C'est aussi il y a la peur, la méfiance, il y a tout ça qui entre en jeu et aussi le fait que c'est un choix. Maintenant, les gens ont dit que les invités sont hypocrites, hein. Parce que la manière dont ils étaient gentils avec Maman Blanche, surtout les prophètes Joël Francis. Mes frères et sœurs, l'année passée, on a tous appris que notre pasteur avait perdu sa femme. J'étais en Italie avec Maman Simiane. On était petit moment de vacances dans une île qu'on appelait Sicile. Je me retrouve là-bas. Mon fils Ézéchiel de Bukavu m'appelle et me dit « Maman Blanche est morte ». J'ai pleuré. Tous les larmes de mon corps. Maintenant, ma femme ne comprenait pas pourquoi je pleurais comme ça. Parce qu'elle nous a connus pendant les moments de guerre. C'est pas qu'on s'aimait beaucoup avant. Et je n'étais pas dans la paix. Quand un pasteur m'appelait, je pleurais. Quand quelqu'un m'appelait, je pleurais. Même période, papa Mamadou Kambiri m'appelle. Papa Kambiri du Burkina, il m'appelle. Oh, fils, ça va? J'étais déjà à genoux. Et papa, oui, je suis là. Il dit, ah, Joël, ça va? Il a commencé à me conseiller, à m'encourager. Il m'a dit, tu es des combats, mais Dieu est avec toi. Quelques minutes après, l'apôtre Yves Castanou m'appelle. Il m'appelle, me parler, il m'a dit non, Dieu m'a parlé sur toi, voilà, bon bref, ça c'était un peu confidentiel. Et j'ai dit à ma femme, je dois aller à Kinshasa pour le deuil. Est-ce que j'étais obligé d'aller au deuil? Je n'étais pas obligé, j'étais plus son ami, on n'était pas amis du tout. Je pouvais aussi me faire représenter, mais j'ai dit non. J'ai dit à ma mère et à ceux qui étaient autour de moi, je vais seulement aller l'embrasser, le prendre dans mes bras,
lui dire condoléances et que Dieu te fortifie. Et je prends mon avion, je rentre. Quand j'étais arrivé, Pasteur Dani m'a pris depuis l'aéroport là, il mettait, on allait à la morgue pour aller au deuil. Quelqu'un m'a même dit non mais on va te faire asseoir. Le pasteur pas d'essayer de gérer. J'ai dit même si on me fait asseoir derrière, je suis même plus son ami. Il y a déjà de nouveaux amis. Il y a déjà beaucoup de réseaux. Moi et lui est égal à rien. Parce que des fois ça tire là-bas, ouah, ça tire ici, ouah. Vous-même vous savez. Mais je me suis dit, j'ai été offensé, mais je n'ai jamais laissé l'offense entrer en moi. J'ai dit même en guerre, quand il y a deuil, on dépose les armes. On prend d'abord les blessés, on les enterre. Les morts, on les enterre. Les blessés, on les soigne. Après, on va reprendre la guerre. Parce que c'est ça l'humanité. Même dans les grandes guerres, il y a des trêves. Il y a des moments de pause. N'est-ce pas? Même à l'Est, on a dit cesser le feu, n'est-ce pas? Il y a des voisins, cesser le feu, pèse à la. Tu vois? Je suis allé, sincèrement, je le faisais même pas pour le buzz. Je ne sais même pas ce qui s'est passé après. J'étais juste venu au milieu de milliers de personnes manifester l'amour, manifester la bonté. Mais je ne savais pas que cet acte-là seulement cet acte-là, le président de la République était à côté, il s'est retourné, il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Vital Kamerhe était derrière, Pasteur Bondo de Matchabou qui m'appelait après était derrière, les gens commençaient à pleurer, il pleurait, je pleurais, et quand il me regardait, il m'a dit Moutunawa Akei, j'ai commencé à pleurer, on a pleuré comme vous avez vu. Frère, l'amour est plus fort que la haine. On ne reconnaît pas que nous sommes enfants de Dieu parce qu'on prophétise fort, mais parce qu'on s'aime les uns les autres. Le même soir là, on est allé chez lui à la maison. Ma mère était là, j'étais avec lui. Il m'a demandé pardon, je lui ai demandé pardon. On s'est réconciliés ce même soir. Le lendemain, j'étais avec les jumeaux Castano. On s'est réconciliés à l'hôtel Hilton à Kinshasa. Et depuis lors, les choses ont commencé à bouger. Si je me disais, je reste en Italie, moi c'était un coup fil. Non, mais je me suis dit, on doit s'aimer. On peut ne pas s'entendre, mais on est des frères. Il y a un moment aussi où on s'était aimé. Un moment où on était, et aujourd'hui tu as fait grâce. La réconciliation l'a emmené. Bon, vous voyez encore les débats sur Internet? Les jeunes qui se débattaient là, il n'y a plus de débat. Tu vois un peu? L'amour peut changer les choses. Donc le conseil que je te donne, même quand tu es critiqué là, garde ton cœur. On ne peut pas combattre quelqu'un qui a un bon cœur et on va le vaincre. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui t'a fait du bien, même si tu le fais du mal aujourd'hui, Dieu va tourner ça en sa faveur. Dans la spiritualité, le bien est plus fort que le mal. L'amour, on est la personne de Pâques, non? L'amour est plus forte que la haine. Tout, maman blanche ci, maman blanche ça, tous ces hommes de Dieu. Mais ils étaient là contents à accueillir leur nouvelle belle-sœur comme s'ils ont oublié maman blanche. Que voilà, ils sont hypocrites, ils n'ont pas été vrais avec maman blanche et tout. Et vous voulez que eux ils fassent quoi? Est-ce qu'ils ont le choix? Ils avaient qu'à faire quoi? L'homme a choisi sa femme, il les a invités, ils n'allaient pas venir avec attitude de deuil. Ils devaient que faire ça, être contents. Et puis Joël, Francis, il sait comment cette communauté, vous êtes mauvais. Vous voyez comment est-ce qu'il était en train de sautiller de joie. Il a oublié qu'ils étaient en conflit avec son ancien pote. C'est comme si leur amitié là les a manqués. Hein. Et puis, Simian est dans le game de son gars. Hein. Non mais Simian, non mais elle est dans le game de son gars. Les deux là se sont trouvés. Elle est tout en train de sourire à faire des jeux. Je dis, la meuf. Et puis, je suis sûre que Joël Francis, c'est lui qui a encouragé le pasteur. Il dit, mon cher, la communauté congolaise avec leur sale gueule. Tu as vu la famille de Blanche, c'est qui t'ont fait. Ah, faut aller à l'étranger. Faut aller à l'étranger, sors de cette communauté. Moi, je t'encourage. Je pense même que parmi les gens qui ont encouragé, même qui ont entêté le pasteur Massot, c'est le prophète Joël Francis. Il sait, il a eu sa dose. Quand il a divorcé de sa femme, et puis après il a eu Simian. Oh, il sait, il sait. Et il sait à quel point il est à l'aise maintenant depuis qu'il est avec Simian. Hein. Les matières de sa vie ne sortent plus à tout va. Il sait. Parmi les personnes qui l'ont motivé, vous voyez pas comment il est content. Il est peut-être en train de nous narguer. Il dit, vous la communauté congolaise, les filles de la RDC, vous allez crever. Continuez à venir avec l'affaire des gens sur les réseaux sociaux, à ne pas respecter les garçons. On va commencer à aller épouser les filles d'ailleurs. Et voilà. Regardez comment est-ce qu'ils étaient contents les quatre. Ils ont fait photo avec des femmes étrangères. Ah, cette affaire ici même. Non mais cette affaire ici.
On n'envisage pas le pire. Mais genre, l'église de la compassion sera dirigée par le pasteur Marcelo et son épouse. Le pasteur aime trop l'affaire de Dieu. Si Dieu lui dit, je t'appelle aujourd'hui et puis il part. L'église là, ça va partir entre les mains d'une étrangère ou ça sera les secondes du pasteur Marcelo. Ou on est déjà en train de préparer l'oracle. On lui fait une affaire de Moïse Mbi et vite fait. On va le léguer, le trône. Hey, Jésus, je vais flipper. Oh. Je touche du bois. Seigneur, donne longue vie à mon pasteur. Hey, oh. Je touche du bois. So, bref. Donc, les invités ne sont pas hypocrites. Ils avaient qu'à faire quoi? Ils avaient qu'à faire quoi? Certains d'entre eux, non, ils ne sont pas à l'aise. Surtout les femmes des pasteurs. C'est elles qui sont les plus inquiètes dans cette histoire. Et puis, elles ont parlé de cette affaire. Ils ont critiqué le pasteur Marcelo avec leur mari. Et puis, pourtant, leur mari entre dans leur cœur, là. Ils savent qu'à la place du pasteur Marcelo, ils auraient fait pareil. Peut-être même que le pasteur Marcelo n'avait pas de relation, mais eux, leur mari avaient des relations. Donc, bref, c'est ça. Maintenant, on poursuit. Alors, on va parler du moment des vœux. D'abord, l'entrée des... J'ai pas parlé de ça. Bon, la seule chose que j'ai aimé chez notre belle-sœur, elle est entrée avec ma chanson préférée. Parce que moi, j'écoute trop les Hillsong Unit. Du coup, elle est entrée avec You call me out upon the waters, the way I know we feel me fair. Today I find you in oceans deep. So I will call upon your name. Oh, je suis trop contente. Mais je savais pas qu'on pouvait entrer avec cette chanson-là. Ça m'a fait effet bizarre. Mais sinon, j'ai aimé. Ma belle, j'ai aimé. Donc, voilà, c'était une parenthèse. Revenons aux vœux. Le moment de vœux, hein. Les gens attendaient que le pasteur Marcelo raconte des lourdes choses pour savoir si l'homme sortait avec la fille. Quand exactement? Je vous mets les vœux. Et je te promets de te chérir, de te protéger, d'être toujours là pour toi, jusqu'à ce que le retour de Jésus-Christ le Seigneur. Alors, autour de la princesse et la reine, je ne sais pas si elle parlera, mais tu feras de toute façon. On est là pour toi. Hein? Voilà. En mettant cette bague, je prends l'engagement aujourd'hui de toujours être à tes côtés, de toujours t'aimer, de toujours te soutenir, dans les bons comme dans les mauvais moments, et cela jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Et je t'aime de tout mon cœur, tu as pris mon cœur, tu l'as rempli, je t'aime comme ça. Alors, nous sommes à l'époque où nous allons étendre nos mains. Je suis un peu loin là. Ah, ça passe. Bon, le pasteur verra comme il faudra. On va retrouver comme ça. Amen. Voilà, donc vous pouvez vous tenir en main. Donc, vous avez entendu. Je te promets amour, je vais te protéger, fidélité et tout et tout. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et puis on prend les vœux de la belle-sœur. La belle-sœur a fait fort, elle nous a marqué. La belle-sœur, c'est que l'homme est dans l'affaire de veuvage qui n'a pas encore fini. Elle a dit, je ne vais jamais parler de décès. Je ne vais pas parler de mort ici. Elle a dit des choses et des choses, je t'aime énormément. Et la partie où elle a dit, je t'aime énormément, j'étais... Elle a même le temps d'être amoureuse à ce point.
Alors c'est que le pasteur Marcel était un bon pain croustillant, hein? Le monsieur a déjà fait effet à ce point, la femme, elle est hyper amoureuse. Faut laisser les choses de Dieu sont bizarres. Les choses de Dieu sont bizarres. Donc elle a dit que jusqu'à ce que Jésus revienne. J'ai dit, l'affaire s'arrête quand la mort sépare. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà, le pasteur Marcelo s'est attrapé la femme qui va le hanter. On touche du bois. Si elle meurt, le pasteur Marcelo n'a pas à se marier. Aussi longtemps que Jésus n'est pas revenu. On a peur que maman Blanche puisse hanter le pasteur, non? Voilà, le gars, il a attrapé lui-même son problème. Eh, ma belle. Non, mais tu es terrible, hein? Elle aussi. Ça sent qu'on va bien se régaler, hein? On va pas s'ennuyer. Eh? La dame a dit jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Jusqu'à ce que Dieu descende. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous, on attend que Jésus revienne pour la résurrection. Elle attend que Jésus revienne. Si l'un d'eux va en enfer, l'autre va à je ne sais où. Même après la mort, on est ensemble. Le pasteur Marcelo n'a rien dit. Est-ce que même le monsieur a écouté ce que la dame avait raconté? Ils se sont fait leur vœu. Mais en tout cas, la dame, elle a l'air pure. Dans sa voix, hein. Et puis voilà. Et tout ceci se faisait en présence des enfants. Moi, j'étais très triste pour les enfants parce que, ouais, devant les gens, ils sourient, c'est tout. Mais quand ils voient ça, c'est sûr que ça leur fait effet. Ces enfants sont pas... C'est pas comme s'ils étaient sans émotion, comme si c'était inhumain, non. C'est fort pour les enfants, c'est quand même très fort. Sur les photos, on les voit sourire parce qu'ils n'ont pas de choix, ils doivent sourire. Ils doivent être contents pour leur père aussi, ils le savent. Il y a un élément important que les gens semblent ignorer en ce qui concerne les enfants, c'est la santé mentale au fait des enfants face à la situation. Au fait, les enfants ne finissent jamais de faire le deuil de l'un des parents, que ce soit papa ou maman. Chez les enfants, le deuil ne s'arrête jamais. Chez l'homme ou la femme, le deuil peut s'arrêter, même s'ils se sont aimés, ils ont fait des enfants, ils ont procréé. Lorsque la personne a déjà pris le temps et en plus, si surtout tu t'es remarié après le décès, au fait, tu n'as plus forcément la même sensation de deuil que tes propres enfants. Les enfants sont liés à la personne décédée plus solidement que le parent, que ce soit la maman ou le papa, ok? Alors, les enfants sont vraiment dans un réel état de deuil. Et pour eux, c'est très, très, très frais de voir leur père entre les mains d'une autre femme. Ils vont sourire, mais quand ils vont rentrer, fermer la porte de leur chambre, ils vont réaliser les éléments de la journée. Comment est-ce que les choses se sont déroulées, comment ça s'est passé, et ils sont en train de penser à leur maman. Certainement qu'ils se disent, on voyait papa et maman vivre en harmonie. On voyait papa et maman discuter, échanger, traîner ensemble. On voyait papa faire des éloges sur maman. On voyait tout ça, mais comment est-ce que nous allons vivre avec cette nouvelle réalité? Et à chaque fois, on le dit souvent, même quand vous êtes en plein deuil, quand il y a les gens, hein, vous ne réalisez pas le poids de la situation, la gravité de la situation. C'est quand les gens partent que tu réalises que tu as vraiment perdu un être cher. C'est aussi pareil dans leur cas. Avec tout ce monde-là, ils voient juste la cérémonie, mais c'est quand les gens partent qu'ils réalisent qu'au fait, cette dame n'est pas venue juste pour une cérémonie avec papa et puis partir. Non, elle va faire désormais partie de notre vie. Il va falloir que nous puissions l'accepter. Donc, maman est vraiment partie. Tous les jours, ces enfants ont certainement une sensation comme si leur maman avait voyagé, qu'elle allait forcément revenir et tout et tout. Donc, au fait, les enfants se disent peut-être ça dans leur tête, au fait. Ils n'ont pas forcément encore réalisé que le départ est définitif. Ok? Ils n'ont pas encore réalisé que le départ est définitif. Comme le tout petit, s'il demande où est maman, on lui dit quoi? Elle est au ciel. Pour l'enfant, c'est probablement un voyage. Ok? Au fait, mentalement, ceci est un choc. Sous d'autres cieux, les enfants peuvent aller voir un psy. Oui, les enfants peuvent aller voir un psy parce que dans la tête, ils ne sont pas encore guéris. Sentimentalement, psychologiquement, émotionnellement, ils ne sont pas encore guéris. Les gens vont ramener la chose dans la spiritualité en disant « Ouais, vous savez, mais Dieu est là, vous savez, Jésus, etc. etc. » Il ne faudrait pas mélanger les choses. Il y a la part de la prière, mais les sentiments et les émotions sont réels. Tu vas prier, mais les sentiments et les émotions sont réels. Au fait, il ne faudrait pas prendre la religion comme un alibi pour refouler les vrais sentiments et les vraies émotions. J'ai l'impression que les gens prennent Jésus, la prière, la religion comme un alibi
un alibi pour inciter les gens à refouler leurs vraies émotions. Tu as Dieu, arrête de pleurer. Or, à un moment donné, on a besoin aussi de pleurer pour ressortir ce que là, on a à l'intérieur de nous. On dit, arrête de pleurer, prie, etc. Toi, tu peux pas pleurer. Toi, t'es fort. Or, par moment, quelqu'un a besoin de faire son deuil, de pleurer, de sortir tout ce que tu as au plus profond de toi. Et ce sont ces larmes-là qui t'aident peut-être à te défouler. Des fois, par moment, tu as besoin de parler, mais on te dit prie. Oui, tu vas prier, il y a la partie de la prière. Mais il y a la partie où les émotions doivent se dégager de ton corps, au fait. Voyez-vous? Donc, il faudrait que la communauté puisse réaliser ce que les gens disent sur l'impact psychologique de ces choses dans la vie des enfants. Et cette femme, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais éduqué des enfants. C'est vrai que oui, le Saint-Esprit va lui donner l'intelligence, la sagesse, mais elle sera avec, en face à elle, des grands enfants. Face à elle, elle a des grands enfants. Un grand garçon comme Oracle et les deux grandes filles. Elle aura la facilité de gérer le petit. Hein. Mais avec les grands enfants, ça sera un peu légèrement tendu. Ou soit ils vont faire peut-être preuve de bonne éducation, hypocrisie d'enfants de serviteurs de Dieu, mais ça ne va pas durer. Laissez tomber même les commentaires des gens qui disent « Oh non », qui incitent les enfants à faire ci, à faire ça. Leur réaction sera des réactions naturelles. Vous savez, si demain on se réveille, on trouve que l'un de ces enfants se révolte, change de comportement, a la tête ailleurs, se livre dans la délinquance ou quoi que ce soit du genre, on ne sera pas étonné. Ça sera franchement le ressenti de la peine ou de la douleur qu'ils ont ressenti pendant la disparition de leur mère. On ne se rend pas compte, mais ils ont perdu leur équilibre. Même pour leur père, hein, même leur père a perdu son équilibre. Maman Blanche faisait pratiquement tout. Elle s'occupait franchement de tout. C'est elle qui supervisait tout. Voilà pourquoi même le pasteur a l'impression qu'il a perdu la main. C'est pour ça qu'il s'est dit qu'il a besoin d'une personne à côté pour peut-être l'aider à équilibrer les choses au fait. C'est chaud, je vous dis, c'est chaud. Et imaginez-vous, hein, permettez-moi d'aller jusque-là. La petite fille, là, celle qui vient après la grande fille, elle peut-être qu'elle n'a pas encore vu ses menstrues, elle n'a pas encore vu ses périodes. Il va arriver un moment où elle va les voir. Le genre de conversation qu'on n'a pas forcément avec sa soeur, mais qu'on a facilement avec sa mère. La grande va peut-être l'aider parce qu'elle a peut-être déjà de l'expérience, elle a eu à discuter de cela avec sa mère. Mais est-ce que vous imaginez qu'elle vienne aborder le sujet avec son père? Il y a des enfants qui ont abordé le sujet avec leur père. Mais avec une mère, c'est toujours différent. Et quand elle aura besoin de discuter des conversations, des sensations, de quand elle va commencer à sentir qu'elle devient une femme, elle va avoir ça avec la grande fille, ou elle va avoir ça avec sa tante, ou elle va avoir ça avec son père. Est-ce que la tante ou la grand-mère auront le temps qu'une mère a, il y a prêté oreille à moi? La dame là, est-ce qu'elle sera en mesure de prêter oreille et d'avoir cette attention particulière là? Quand tu vois et tu sens et tu penses à toutes ces choses, tu sens que ton cœur se déchire, tu te mets à la place des enfants. L'impact psychologique de cette histoire dans la vie des enfants, c'est pesant. Il ne faudrait pas qu'on l'ignore. Les enfants sont en train de sourire, ils veulent faire bonne figure, par politesse, ils aiment leur père. Mais en tout cas, c'est... Et puis, peut-être qu'ils ont, ouais, papa a besoin de quelqu'un et tout et tout. Vous savez, facilement, les enfants des chrétiens subissent des lavements de cerveau en rapport avec la religion et tout et tout. Mais les vraies sensations, les vraies émotions, c'est ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Moi, je suis chrétienne. Moi, je suis grandie dans une famille. Moi, j'ai grandi dans une famille. Tu es née dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je sais ce que c'est que la religion et la société. Comment est-ce qu'il y a la gestion des émotions et des choses, au fait. Pour te pousser à ne pas te révolter, pour te pousser à ne pas réagir, pour te pousser à ne pas parler, pour te pousser, on te met la Bible en face. On te met les versets bibliques, on te met la parole de Dieu, on te met la prière. Du coup, quand tu penses au ciel, tu penses à Jésus, c'est la manière, c'est comme ça qu'on arrive à te contrôler émotionnellement. Ok? Moi, tout ce que je demanderai au pasteur Marcelo, c'est d'accorder beaucoup de temps à ses enfants, ils en auront besoin. Il aura le temps pour sa femme, se concentrer sur sa femme, l'aimer, mais qu'il ait de l'espace pour ses enfants, qui comble le vide. Parce que la dame n'est pas prête à combler les vides des enfants. Ces enfants ont besoin d'attention, d'un regard permanent sur eux, de quelqu'un avec qui ils vont converser, ils vont échanger, qui fasse vraiment le tour des chambres. Ils entrent dans la chambre de tel, ils discutent avec, et que ces enfants-là aient l'habitude de discuter entre eux. Que Oracle parle avec ses petites sœurs, que la grande parle avec sa petite sœur, que Soki Chipra ou je sais pas,
que bango nyonso wana shukrani qu'ils aient l'habitude de converser, d'échanger, de discuter, de partager, histoire de se défouler, qu'ils deviennent un peu plus encore proches et que le pasteur Marcelo ait le temps de passer vraiment du temps avec ses enfants, de discuter avec eux pour que les enfants ne sentent pas que la dame est venue entrer entre eux et leur père. Parce que pour les enfants, ça sera ça. Cette dame est venue entrer entre nous et papa pendant qu'on a perdu notre mère. Elle nous a encore arraché notre père parce que tout ce que ces enfants ont maintenant, c'est leur père. Et la présence de cette dame, l'attention que le pasteur va commencer à vouloir donner à la dame pour créer un équilibre, parce que la dame, elle est venue dans son mariage, elle n'est pas venue assister à un deuil. Ok? Elle n'est pas venue assister à un deuil. Donc, le pasteur Marcelo sera obligé de remplir ses devoirs et de lui accorder beaucoup plus de temps puisqu'ils ne se sont pas assez connus. Alors, maintenant, les enfants vont commencer à avoir l'impression que cette dame est venue arracher leur père. Même si elle se disponibilise pour eux, ils ne seront pas déjà tout de suite ouverts à l'idée d'être bien avec la dame, de se confier à elle. Toutes ces choses-là, ils ne sont pas encore psychologiquement préparés à cette réalité-là. Alors, ils risqueront de voir la dame comme quelqu'un qui vient encore entrer entre eux et leur père. Pourtant, ils n'ont plus que leur père. Ça va encore créer un autre climat glacial. Ils doivent vraiment créer ce climat harmonieux-là, au fait. Et même les personnes qui tournent autour du pasteur, les grands-parents, les tantes, les ceci, cela, même si toutes ces personnes-là, les autres pasteurs, les autres hommes de Dieu, même si toutes ces personnes-là se disponibilisent pour donner tout l'amour du monde à ces enfants-là, ça ne sera pas comparable à l'attention et l'amour que eux ils doivent avoir absolument que du pasteur Marcelo. Ouf, ça, mais c'est it's too much pour les enfants, c'est trop. Au moment des vœux, j'ai eu mal, Je ne sais pas, hein, si le pasteur a choisi le 23 juillet, peut-être c'est parce qu'il se dit, il était tellement habitué de célébrer quelque chose chaque 23 juillet et il ne veut pas que cette date-là puisse rester vide. Il se dit qu'il puisse se marier en cette date-là, qu'il puisse au moins toujours avoir une raison de célébrer un truc. Mais moi, je ne serais pas à l'aise à la place de Madame Esther parce que je me demanderais à chaque fois si je le vois couler des larmes le 23 juillet, ce serait des larmes de joie parce qu'il est avec moi ou parce qu'il se souvient, il se rappelle de Blanche. S'il m'offre un cadeau, je me demanderais, il m'offre le cadeau en fonction de moi ou de Blanche. S'il fait un truc, parce que, souvenez-vous, que lors de leurs 18 ans, si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai, Maman Blanche disait que pour leurs 18 ans, le pasteur Marcelo avait renouvelé ses vœux. Il avait redemandé en mariage et puis il a dit, est-ce que tu voudras encore toujours vivre avec, m'avoir toujours comme ton époux ou de nouveau être ma femme. Il avait renouvelé leurs vœux pour leurs 18 ans de mariage. C'est-à-dire que c'était certainement un 23 juillet. Alors, peut-être que c'est une date porte-bonheur. C'est peut-être pour avoir l'occasion de se souvenir de Maman Blanche où il sait que chaque 23 juillet, il devra avoir une certaine attitude. Alors, il veut créer la présence de cette union-là, que ça puisse être la raison. Mais, anyway, dans tous les cas, je trouve que c'est pas bon. Il n'aurait pas dû se marier le 23 juillet. Moi, je suis... Ou bien, est-ce qu'Esther est au courant de ça? Peut-être elle-même, elle ne sait pas, hein. Peut-être qu'elle-même, elle ignore. Peut-être qu'elle est en train d'apprendre ça sur les réseaux sociaux aussi. Enfin... Ah là là... Alors, la communauté a réagi. La communauté a dit, ah, ils se sont mariés. Il y en a qui sont venus avec des informations comme quoi la dame a fait des lourdes études. Elle a fait des lourdes études, elle a étudié, qu'elle travaille, qu'elle n'est pas une fille sans ressources, qu'elle en a dans la tête. Qu'elle en a dans la tête, qu'elle a fait des grandes études, qu'elle a de l'argent. Hein. On dit que la dame, elle est fructueuse. Le pasteur n'a pas pris n'importe qui. Et tout, voilà, ce n'est pas n'importe qui, hein, la dame. Alors moi, je suis contente de savoir que au moins, elle a son argent à elle. Pas parce qu'elle va utiliser l'argent du pasteur, non, 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 nuance. Parce que la communauté risquerait de penser qu'elle est avec le pasteur par intérêt, elle veut utiliser l'argent du pasteur. Alors là, au moins, on est sûr qu'elle n'est pas là pour utiliser l'argent du pasteur, elle est là parce qu'elle aime l'homme de Dieu et qu'elle aussi, elle a son pour elle.
Maintenant, je ne sais pas s'ils se sont mariés en communauté de biens ou séparation des biens ou réduit aux acquis, quelque chose comme ça. Ok? Je ne sais pas donc, si ils se sont mariés avec quel régime, mais une chose est sûre est que comme elle a son argent à elle, donc les gens ne vont pas la traiter de croqueuse de diamants. Parce que tu peux être pasteur et puis être croqueuse de diamants. Hein. Ah oui, le pasteur n'est qu'un titre. Du côté pasteur n'est qu'un titre. Donc, voilà. Donc, on dit qu'elle a l'argent. Mais là, la communauté est très déçue. La communauté est restée sur cette sensation-là de choc. OK? Parce que c'est pas facile d'accepter cette situation-là actuellement. C'est pas facile de l'accepter. C'est vraiment très difficile. C'est vraiment très, très difficile. Surtout avec la présence des enfants et tout. Et puis, voilà. Alors, pendant ce temps, à l'église La Compassion, les fidèles ont célébré, ont loué Dieu pour ça. Mais il y a quand même une vérité qu'on nous a partagée. L'homme de Dieu, le pasteur qui a béni le mariage du père spirituel de Madame Esther, a décidé de s'exprimer sur la rumeur qui circulait, comme quoi le pasteur entretenait la relation avec cette dernière depuis le vivant de Maman Blanche. Je vous laisse suivre ça. Tout le temps qu'il a vécu avec notre maman qui est partie derrière son âme, il ne la connaissait pas, ne se sont jamais vus, jamais rencontrés nulle part. Si ma fille les connaissait, mais c'est pas seulement populaire. Tu passes sur Internet, il est là, Facebook, il est là, Instagram, il est là, WhatsApp, il est là. C'est comme ça que vous pouvez le connaître dans les réseaux sociaux. Elle ne l'avait jamais, alors jamais rencontré. La preuve est que toi, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Tout le monde est relevé pour chanter à la chorale de la compassion. Non, elle ne chantait pas. Elle ne priait pas comme elle n'a jamais prié. Oui, elle aura le privilège de devenir la prospérité de la compassion après le prier. Oui, elle aura le privilège de devenir la prospérité de la compassion à partir de cet après-midi. Mais ils ne se sont jamais rencontrés. Je me rappelle encore une chose importante. Par la grâce de Dieu, suis-moi bien prise. Par la grâce de Dieu, je suis le canal que Dieu a utilisé pour le faire rencontrer après la mort de notre maman que le Seigneur a rappelé vers lui. Par la grâce de Dieu, le ciel témoin, mon ami l'apôtre témoin, comme c'est la jamais prié. Oui, elle aura le privilège de devenir la prospérité de la compassion à partir de cet après-midi. Mais ils ne se sont jamais rencontrés. Je me rappelle encore une chose importante. Par la grâce de Dieu, suis-moi bien prise. Par la grâce de Dieu, je suis le canal que Dieu a utilisé pour le faire rencontrer après la mort de notre maman que le Seigneur a rappelé vers lui. Par la grâce de Dieu, le ciel témoin. Voilà, donc le père spirituel a dit que c'est faux, hein. Communauté a raconté stupidité. Après, par exemple, les Mama Congo racontaient que la dame avec qui le pasteur sortait était dans l'église La Compassion, était de l'église La Compassion. C'est ce que la communauté racontait. Et là, on a compris que cette dame n'a jamais été de l'église. Et l'homme de Dieu a donné des précisions. Certains disaient qu'elle était interprète du pasteur, elle a voyagé avec le pasteur, elle fait ci, elle fait ça avec le pasteur, en train de nous confirmer que la dame n'a jamais rencontré le pasteur. Du vivant de Maman Blanche, la dame ne connaissait même pas le pasteur, elle ne l'a jamais vu. Elle a vu le pasteur que la période où ils se sont rencontrés après le décès de Maman Blanche. Ok? Elle a rencontré le pasteur. C'est d'ailleurs l'homme de Dieu là qui a servi comme de contact ou je sais pas, qui a occasionné leur rencontre. Enfin, anyway, quelque chose de comme ça. Ok? Donc, il n'y a jamais eu de contact entre le pasteur Marcelo et cette dame bien avant. Donc, du vivant de Maman Blanche, elle n'a jamais été la chisa du pasteur Marcelo. Ils ne se connaissaient pas, ils ne se parlaient pas. Elle, si elle a vu le pasteur Marcelo, c'était à la télé. Donc, ils se sont jamais vus. Il a pris le ciel en témoin. Il n'y a aucune image
de la dame et pasteur Marcelo, ou que ce soit avant la mort de Maman Blanche. Alors, vous les chercheurs, ceux qui pensent qu'ils ont menti, s'il vous plaît, j'aimerais leur donner tort et vous donner raison. Ramenez-nous les preuves. Si vous avez des photos, des éléments du pasteur Marcelo avec elle, même dans le passé le plus lointain, en tout cas, venez avec. Mais une chose est sûre est qu'ils nous ont affirmé la chose qui inquiétait le plus la communauté. Les deux ne se connaissaient pas du vivant de Maman Blanche. Alors maintenant, ça revient encore avec l'inquiétude. Ça ne nous rassure pas. Ça dit, ça nous rassure dans un point, ça ne nous rassure pas dans l'autre. Ça nous rassure à quel moment? Parce que, vous savez, moi, le pasteur Marcelo, pour quelqu'un qui prêche beaucoup la sanctification, savoir qu'il entretenait une relation ambiguë du vivant de Maman Blanche, moi, ça m'aurait beaucoup dérangé parce que l'homme prêche quand même la sanctification. Nous savons que c'est très important pour un homme de Dieu d'avoir la vie de sanctification. Nous connaissons tous le témoignage de ce grand homme de Dieu que Dieu utilisait énormément le jour où il est tombé, à quoi a ressemblé, n'est-ce pas, sa vie chrétienne. Donc, il y a beaucoup des choses que nous savons sur le manque de sanctification dans la vie d'un chrétien, au fait. Et c'est la partie où le diable combat le plus le ministère, c'est dans la vie de sanctification. Beaucoup de pasteurs, ils font la grande gueule ici à la télé, mais ils n'ont pas une vie de sanctification. Ils n'arrivent pas à se retenir et mettre ça sur le coup de la chair est faible, voyez-vous. Et certains justifient leur acte avec le fait que David aurait pris Bathsheba ou, je sais pas moi, la femme de son policier ou je ne sais qui, des conneries comme ça. Pour eux, ils trouvent des versets bibliques pour justifier leur fornication. Ok? Alors, moi, ça me rassure. Au moins, je sais que le pasteur, il a quand même été fidèle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas la dame là qui n'avait pas vu notre femme. Ok? Probablement qu'il y a eu une histoire. Mais faisons confiance à ses prédications de sanctification. Disons que l'homme n'a pas triché. Donc, ça rassure qu'il n'ait pas connu cette dame du vivant de Maman Blanche. Ça aurait été une dame qui a fréquenté Maman Blanche. Comme je le disais, certainement que la dame, elle côtoyait Maman Blanche, elle avait Maman Blanche dans son viseur, elle copiait chaque chose que Maman Blanche faisait, elle regardait et tout, où le pasteur l'aurait exigé de ressembler à Maman Blanche. Alors ça casse déjà tout ce qu'on s'est dit. Ok? Dans ma toute première émission, donc on est rassuré sur une chose, la dame ne connaissait pas le pasteur Marcelo, elle n'a pas fréquenté le couple avant. Elle ne savait même pas qu'un jour elle allait être épouse du pasteur Marcelo. Maintenant, ils se sont connus après le décès de Maman Blanche. Ok, l'inquiétude est encore là. Si vous ne vous connaissez pas et que vous vous êtes rencontrés après, mais c'était quoi l'urgence de se marier aussi rapidement? Là, je me dis que lorsque le pasteur a vu la dame, il a vu le côté Maman Blanche en elle. On revient sur la prophétie qui a été faite. La prophétie de l'homme de Dieu qui disait... Oh, Marcelo, Dieu m'a montré que ta femme, il va t'envoyer la photocopie de Blanche, etc., etc. Alors, voilà pourquoi j'ai parlé de clonage. Parce que la dame, elle est vraiment comme Maman Blanche. Donc, Dieu a préparé une dame, quelque part, que le pasteur n'avait jamais rencontrée. Il était en train d'apprêter cette femme-là pour qu'elle puisse remplacer Maman Blanche. Vous savez, si dans toute cette histoire, tout ce qui est fait, c'est la volonté de Dieu, pasteur Marcelo, il faut le craindre. Parce que jusqu'à Dieu a préparé une femme avec la posture de Maman Blanche, les allures de Maman Blanche, la manière de s'habiller de Maman Blanche, de se tenir, clair de teint. Elle n'est pas très éloignée de Maman Blanche, au fait. Elle n'est pas très éloignée de Maman Blanche. Le plus petit, là, s'il grandit avec cette dame-là 10 ans et que plus personne ne lui parle de Maman Blanche, plus personne ne lui montre la photo de Maman Blanche, il risquerait de penser que c'est sa mère. Hein? Ok? C'est chaud, hein, cette histoire quand même. C'est chaud. Mais alors, si vous ne vous connaissez pas, donc il n'y avait pas de raison de se marier vite. Il n'y avait pas de raison de faire les choses aussi rapidement. Il n'y avait d'ailleurs aucune raison de plus de vous asseoir. Parce que le pasteur se porte garant. Ça veut dire que c'est lui qui a rassuré le pasteur Marcelo que la dame était une bonne femme. On ne veut pas que l'histoire du prophète du Cameroun avec sa femme Alexandra là, puisse se passer. Hein. Vous vous rappelez de l'histoire de la dame, maman pasteur Alexandra, l'épouse de l'homme de Dieu du Cameroun là,
ils ont fait relation avec un pasteur et le pasteur l'a recommandé à Alexandra parce que c'est sa fille, c'est une bonne fille. Et l'homme de Dieu a commencé à dire que le pasteur là avait des vues sur Alexandra. Vous vous souvenez, j'ai parlé de l'histoire ici sur ma chaîne. Le pasteur là du Cameroun, ça fait buzz ici. Et là, Alexandra, elle était toute calme et tout ça, genre inoffensif. Oh, elle était coup de foudre du pasteur marié. Ils se sont fait des règlements de compte ici. Il ne faudrait pas que ça puisse ressembler à ça demain. Hein. En tout cas, si c'est la volonté de Dieu, ok. Mais alors, dans ce cas, il n'y avait pas de précipitation. Le pasteur pouvait tout de même prendre du temps. Parce que si c'était quand même une fille que le pasteur voyait de loin, une chantre de l'église, une choriste, une dame qui prêchait, que le pasteur avait l'habitude de rencontrer, il voyait ses prédications, il la voyait prêcher, il voyait ci, il voyait ça. Si c'était une femme qui était dans le viseur du pasteur, ils ont eu le temps d'échanger 2-3 mots vite fait, j'aurais dit, ah, le pasteur a une idée sur la personne qu'elle est. Mais ça s'est passé après Maman Blanche. Ils se sont rencontrés. Ils ont eu le temps de discuter au point où le pasteur est convaincu qu'il doit l'épouser. Et le Saint-Esprit qui travaille avec le pasteur Marcelo est fort. Il est trop fort. Convaincre comme ça, l'Esprit Saint du pasteur Marcelo est trop fort. Il est fort. Parce que, can you imagine, guys? C'est trop vite. C'est trop vite. C'est trop vite. Bon. Certains pensent que c'est rituel que le pasteur Marcelo a fait sur Maman Blanche. On nous a sorti la vidéo des vœux, enfin, des vœux. Ce ne sont pas des vœux, ça. Du discours du pasteur Marcelo lors de l'enterrement de Maman Blanche. C'est qu'il était en train de se dire, mon esprit m'a dit. Bon, après ça, les hommes spirituels comprendront le discours du pasteur Marcelo parce que c'est un homme de Dieu, le Saint-Esprit lui parle et tout le tralala. Maintenant, après, les gens nous ont ramené sur une réflexion que le pasteur serait dans une secte, qu'il avait sacrifié Maman Blanche. Et il nous le dit de manière codée. Seuls les esprits un peu plus ouverts spirituellement ont compris le code. Et le choix de prendre cette dame-là, c'est une dame qui a été préparée dans leur monde. D'après ce que certaines personnes disent sur les réseaux sociaux, et, comment ça s'appelle? Il s'appelle... l'homme là, j'ai oublié son nom. Il dit que Maman Blanche, elle n'a pas pu supporter les gris-gris dans lesquels le pasteur devait entrer. C'est comme ça qu'elle est partie. Et le fait de se marier le 23 juillet, là, c'est une condition de leur secte. Au fait, vous n'êtes pas simple, hein? C'est-à-dire quelque chose ne peut pas se passer et puis c'est simple. Je suis d'accord avec tout le monde sur le fait que les choses se font vite. Mais de là à mettre sorcellerie dedans, alors c'est que le pasteur est allé très loin dans sa sorcellerie, hein? Dans son gris-gris, il est fort. Ici, j'aimerais dire quelque chose aux gens, aux fidèles, aux chrétiens. Nous sommes tous sous le choc. Mais c'est dans ce genre de période que l'ennemi profite pour désorienter les gens. J'entends des gens, je vois des gens dire, le pasteur m'a déçu. Franchement, je croyais en Dieu, mais ça, franchement, les chrétiens et tout, l'homme de Dieu, vous savez, la prière, vous découragez les gens, l'église. Vous savez, moi, je prie chez le pasteur Marcelo. Peu importe la connerie qui peut se passer, je ne suis pas d'accord, mais attendez, il reste un homme de Dieu, il reste un pasteur, après il est humain. En fait, moi, je vois le pasteur comme un être humain et puis un serviteur de Dieu. Donc, quand il fait un truc, je me dis qu'humainement, c'est logique. Humainement, c'est logique que ça arrive. Donc, il peut faire des erreurs aussi. Moi, je ne le vois pas comme un saint. Moi, je ne le vois pas comme un ange. Moi, je le vois comme un homme de Dieu, quelqu'un qui sert Dieu, et puis un être humain qui peut aussi faire des erreurs. Ce qui fait que une situation peut arriver, mais demain, je suivrai sa prédication. Demain, je vais prier. Demain, j'irai à l'église. Que ce qu'il fait sur sa vie ne change pas, moi, ma relation avec Dieu. La partie où vous trouvez le choix de quelqu'un comme alibi pour justifier votre raison de vous éloigner de Dieu, là, moi, je ne trouve pas ça normal, hein? Parce qu'à la base, on ne prie pas pour un pasteur, on ne prie pas pour un homme de Dieu, on prie pour son salut, on prie pour soi. Il faut arrêter votre stupidité, là, que vous êtes en train de raconter. Si vous voulez ne plus prier, ne priez plus, hein? Mais ne prenez pas cette affaire pour changer sur votre tête. Parce que le mec est en train de faire le choix de sa vie et ses enfants sont en train de ricaner. Nous, on s'inquiète pour les enfants. Les enfants sont en train de rire. On sait
qui ne réalisent pas peut-être la situation ou qui le font pour camoufler un truc. On a vu à quel point le climat était tendu. Mais quand l'homme est en train de faire le choix de sa vie, là, toi fais le choix de ta vie. C'est une situation qui arrive dans la vie des autres. Que ça ne puisse pas changer ta chrétienté, au fait. Ouais, les oui-wistes sont à l'église là-bas, ils ont applaudi, hein, ils sont en train de louer le Seigneur parce que leur papa est marié. Daddy est marié. Ok? Ils sont contents. Alors, maman, qu'est-ce que toi t'as à voir? Qu'est-ce que tu as à voir? Au fait, supposons que le monsieur est vraiment en train de faire la volonté de Dieu. Tu vois que c'est toi qui vas t'écarter des dieux pour la vie des gens sur les réseaux sociaux. Quelqu'un comme Mama Kongo, elle ne croit pas en Dieu. Quelqu'un comme Mama Kongo, elle est athée. Elle ne peut pas te convaincre de ne plus croire en Dieu parce qu'elle a émis un avis sur un homme de Dieu. Jamais. Peu importe la logique qu'elle peut donner dans son analyse. Dans la minute où elle essaie de te convaincre que les hommes de Dieu là, font ci, font ça et que toi tu ne devrais pas prier et puis tu la suis, c'est toi le problème. Il y a ceux qui sont des athées comme les Mama Kongo, il y a ceux qui sont des sorciers qui utilisent les réseaux sociaux comme plateforme pour vous détourner du droit chemin. Laissez le pasteur faire son choix et sa famille et tu bouffes chez lui. Toi tu as tes vrais combats, tes oncles et tes tantes, des sorciers, peut-être même tes propres parents. Là où tu as épousé un sorcier ou une sorcière, allez, des gens viennent te distraire. La situation là va s'aimer une distraction pour que toi tu t'éloignes des dieux. Non maman, non papa. Le pasteur a fait son choix. Tel qu'on est là, on donnait un avis. Notre avis, si ça pouvait changer les choses, ok, puisque ça n'a pas changé les choses. Ok, puisque ça n'a pas changé les choses. Moi je pense que chaque situation qui arrive devrait être un enseignement pour nous. Qu'est-ce que nous tirons comme leçon de cette histoire? C'est que le mariage n'est qu'une union. Si l'un meurt, l'autre peut refaire sa vie. Un point, c'est tout. Profitons chacun des moments que nous passons avec qui que ce soit. C'est-à-dire que tu es en couple avec quelqu'un, vis au maximum ton mariage. C'est-à-dire le jour où il y a Mougouli, tu mougou bien. Le jour où le mec a l'argent, s'il doit te donner, prends beaucoup. Le jour où le mec achète parcelle, convainc-le de mettre la parcelle à ton nom. Le jour où tu sais que le mec a l'argent, il te fait un business en ton nom. Le jour où le mec peut t'offrir des cadeaux, qui t'offre des cadeaux cher en ton nom. S'il peut te faire virement bancaire, suce le même qui fasse virement bancaire. Ma chérie, profite de tout. Quand tu meurs, ma chérie, pour toi est fini. Oh. Pour toi est fini. Au coup fiolongwe. Monsieur, quand tu meurs, c'est fini. Si tu as ta femme, mougoula bien. Passer du temps, faire des enfants, voyager, manger, dîner, offre-lui des cadeaux. Parce que si tu meurs, c'est ta famille peut-être qui va venir récupérer les biens. Mets les choses au nom de ta femme, etc., etc. Partager des choses. La femme, si elle a de l'argent, si tu peux prendre ta part aussi un peu chez elle, là-bas, tu prends aussi ta part un peu. Oui, il y a des femmes qui ont beaucoup plus d'argent qu'elles les ont. Si elle veut t'offrir cadeau d'anniversaire, une Jeep, tonton, prends. Si tu peux embellir son environnement, fais-le, remplis ton devoir, remplis ta part. Parce que la limite de la vie, c'est quand l'homme meurt. C'est ça. S'aimer réellement. Tu sais, hein, si tu as vécu l'amour sincère, tu as vu qu'on t'aimait, on t'offrait des cadeaux, on était attentionné à toi, on te faisait tout. Demain, tu meurs. Le monsieur se marie le lendemain matin. Tu n'as pas vu ça. Toi, tu pars avec les bons souvenirs, c'est tout. Pars avec les bons souvenirs. Un mort n'a pas de regret. Maman Blanche telle qu'elle est là, c'est nous qui venons jeter salive ici en criant. Hein. Eh, pourquoi le pasteur a fait ça? Vraiment, lui qui disait, mais Maman Blanche. Maman Blanche est partie dans sa tête, elle sait que son mari l'aimait. Dans sa tête, elle sait que son mari l'aimait. Oui. Elle sait que son mari l'aimait. Oh. Elle voulait prendre de son mari. Oh. Elle voulait prendre soin de son mari. Oh. Elle voulait prendre soin de ses enfants. Oh. Elle a accompagné son mari partout. Oh. Elle là-bas sous terre. Elle sait que son mari l'aimait. Si seulement on dit un mort dort, la dame est dort. Elle sait rien. Si les morts ne voient rien là, la dame est morte, elle ne voit rien. C'est nous qui venons nous disputer avec le pasteur ici. Elle est là comme souvenir de son mari positif. Donc, toute chose qui arrive, tirons notre part de leçon. Après, on finit, non? L'homme est en train de faire lune de miel. Ou bien, on va gâcher notre vie à prendre des décisions radicales sur nous. On est tout choqués, on est tout choqués. Ce que le pasteur a fait, on n'a pas... Moi, je ne changerai jamais mon avis pour autant. Mais il reste mon pasteur. Après, qu'est-ce que je vais faire? Demain matin, on va se revoir, on va dire, maman Esther. C'est ça. Demain matin, on se revient, on va dire, maman Esther. On a déjà mis son âge ici, sur les réseaux sociaux. Peu importe.
moins âgée, plus âgée, vieille, on va l'appeler qui? Maman Esther. L'épouse de qui? De papa pasteur Marcel. Un point, c'est tout. Maintenant, c'est ce pourquoi tout le monde criait déjà fait. Aujourd'hui, même le matin, si on veut encore crier, qu'est-ce qu'on va dire? Le pasteur est déjà marié. Ses enfants étaient à la fête de mariage. Si les enfants n'étaient pas dans ce moment, il n'y a pas l'arbre sur la toile. Les enfants étaient là sur les photos, les enfants rigolent. Qu'est-ce qu'on a qu'à faire? Mais d'après l'explication de l'homme de Dieu, qui nous donne les précisions sur le fait que le pasteur Marcelo ne connaissait pas son épouse actuelle. Pourquoi je sens un côté de mariage arrangé ou quelque chose de comme ça? S'ils ne se connaissaient pas, oui, mais comment le pasteur a vu la dame? C'était dans quelle occasion? J'aimerais bien qu'on me raconte cette histoire-là. Il faudrait que le pasteur en parle, en fait. Il a rencontré comment? C'était un coup arrangé, c'était le pasteur qui les a présentés. Il dit, ah tiens, il y a cette dame qui sert Dieu et tout, qui ressemble à Maman Blanche. Ou c'est le pasteur qui a dit, tiens, cette dame, elle est le genre de Blanche. Est-ce que tu peux mettre en contact avec elle? En fait, comment ça s'est passé exactement? Parce que si c'est un mariage arrangé, alors... Le pasteur a accepté un mariage arrangé et le choix même d'aller épouser une femme d'une autre, d'un autre pays, d'une autre origine, au fait des autres origines là-bas et tout et tout. Le fait d'épouser une femme qui vient d'ailleurs, c'est pour se protéger des quoi? C'est pour couvrir quoi? C'est pour éviter quoi au fait? Le pasteur, qu'est-ce qu'il fuit dans la communauté? Qu'est-ce qu'il n'aimerait pas dans la communauté? En fait, il évite quoi? Ok? Il y a ça aussi. Maintenant, après, c'est vrai que nous, on nous condamne hein, parce qu'on a dit haut et fort notre avis. Certains sont hypocrites, ils se taisent. On souhaite que le choix du pasteur, de son épouse actuelle, ne puisse pas avoir des conséquences dans l'avenir. Ok? Nous, on était juste inquiets à cause du timing, à cause de la pression psychologique sur l'homme de Dieu lui-même et même surtout sur les enfants, surtout pour les enfants. Nous, on était inquiets dans ce sens-là. Maintenant, après, qu'on nous fasse passer pour les personnes mauvaises, ce n'est pas un problème, mais on prend. Parce qu'on a osé dire haut et fort, certains sont hypocrites. Mais les mêmes personnes qui applaudissent aujourd'hui, sachez-le, que si demain, il y a un problème, on touche du bois et on n'aura pas. Dieu va faire grâce. Mais si demain, il y a un problème, ok, vous serez responsable de ça. Parce que certaines personnes qui applaudissent le pasteur pensent qu'ils sont avec lui. Hein. Mais ce sont les mêmes personnes qui, demain, si ça pète, ils vont se dédouaner. Hein. Ils vont se dire, en tout cas, hein, ils vont faire genre mine de, moi au moins, j'étais pas dans ça. Moi au moins, j'ai pas soutenu. Hein. Ils ont fait ça avec Péniel. Ils ont accompagné Péniel jusqu'à quand ils ont vu la vraie Péniel qui elle était. Mais franchement, pasteur Mike avait raison depuis le début. Hein. Cette communauté, les gens se dédouanent quand ça pète. Ils n'assument pas leur responsabilité. Genre, quand ils t'ont traîné dans la boue, ils n'assument pas ça jusqu'au bout. Ils vont se dédouaner. Voilà pourquoi le pasteur doit être très prudent et beaucoup prier pour le choix qu'il a fait, au fait. Pour ceux qui pensent que les gens sont trop exigeants avec le pasteur, ils refusent que le pasteur puisse s'engager parce qu'ils auraient bien aimé voir le pasteur rester seul et tout genre. Donc, on aurait aimé voir le pasteur souffrir, vivre dans la fornication ou encore vivre dans la dépravation au lieu d'être content de voir qu'il est en train de s'engager. Personne ne voulait voir le pasteur souffrir. Arrêtez de raconter des bêtises. On est content de voir qu'il est heureux. Mais seulement, on trouve qu'il devait prendre un peu plus de temps pour lui-même. Parce que, je répète encore, tout se résume au niveau de l'intensité de l'amour qu'il nous montrait envers son épouse. Quelqu'un qui aimait autant la personne avec qui il a partagé autant d'années de sa vie, n'arrête pas ça tout de suite pour passer à autre chose. Alors, on comprend qu'on se dise une vérité que le pasteur va guérir tout en étant avec Madame Esther. Tout simplement. Il sera avec Esther, il va commencer à guérir de Blanche. Blanche n'est pas sortie complètement de sa vie. Il n'a pas tourné de page. Il sera en train de vivre avec les souvenirs de Maman Blanche et Esther à ses côtés. C'est un grand travail qu'il est en train de faire avec son cerveau. Il est en train de lutter, le mec lutte grave. C'est ça. L'homme va lutter. Hein. Et même les enfants, ils n'ont pas complètement oublié leur mère. C'est-à-dire, le monsieur est en train de faire vivre à ses enfants ce que lui-même, il sera en train de vivre émotionnellement. Même ces enfants-là, ils ne vont pas oublier leur mère, hein, mais tout de suite, ils seront obligés de s'adapter avec une nouvelle personne. Pendant qu'ils ont encore les souvenirs, les sentiments, tout de leur mère, il y a aussi cette nouvelle personne avec qui ils vont devoir partager leur vie et devoir l'appeler maman. Même la famille de Maman Blanche n'a plus rien à dire. Aujourd'hui, les biens qu'ils étaient en train de réclamer, le pasteur est marié légalement. Ils vont réclamer quel bien? Tout ce qu'il a aujourd'hui, ça appartient à lui et à qui? Sa femme. Abouo, Pia. Vous voyez la vie?
Réfléchissez maintenant. Soyez sages. Revenons sur nos falis, nos ferrets, nos likunia, nos gens, nos problèmes habituels. Revenons sur nos problèmes habituels. L'homme est marié. Priez, soyez sages, faites des bons choix et prenez des bonnes décisions. Force aux enfants, ils étaient présents, que Dieu leur donne de la force. Et puis arrêtez de monter les enfants contre la pauvre femme. J'ai vu vos commentaires. Aussi, vos enfants ne partez pas, c'est la rivale des mamans. C'est pas la rivale des mamans, c'est l'épouse de papa. Maman est morte. Aussi, elle vous fait ça. Hein. J'ai vu un commentaire quand même qui était choquant. Hein. Oh, ah non, mais le Congolais, qui l'a créé? Non, mais. Enfin, bref, si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Si la maman est dedans, est-ce que l'Internet est clôturé? Quand ça a pourri, on va faire quoi? On va sentir. Merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. Quand j'aurai le temps, si j'ai des choses à rajouter, je viendrai encore faire une analyse. Ou bien, le Congo, ça ne pourrit jamais. Donnez-moi votre avis sur l'attitude des hommes de Dieu. Ce que vous avez pensé. En tout cas, s'il y a un angle que je n'ai pas abordé, que vous souhaiterez que nous puissions aborder, mettez-moi ça dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime. Je porte dans mon cœur et je vous dis à bientôt. Bisous. Oh, Yahweh,